Une fin d'année heureuse pour le camp de Félix Tshisekedi, proclamé élu avec 73,34% à la présidentielle du 20 décembre dernier. Le chef de l'État a dit sa reconnaissance au peuple mature, déterminé à faire barrière à l'ennemi. Cette victoire reste tout de même contestée par les candidats à président qui continuent à appeler à l'annulation des scrutins. C'est le premier dossier. Les Jeux de lumière de la Saint-Sylvestre 2024, confondus avec ceux des partisans du vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. La Commission électorale nationale indépendante a choisi ce dimanche 31 décembre 2023 pour publier les résultats provisoires de ce scrutin. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Des résultats sans suspense, le temps était clairement donné à cumuler pendant la publication partielle de ces résultats. Il s'est dégagé qu'un candidat devançait largement les autres après compilation de plus de 50% des centres de vote. Des tendances qui rencontrent les éléments relevés par certains observateurs qui confirmait qu'un candidat a largement pris de l'avance par rapport aux autres. La Moé Senko SCC constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. La mission d'observation électorale de l'ECC Sanco recommande également à la CENI de se pencher sur des irrégularités observées durant ce scrutin. La MOE demande particulièrement à la CENI de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date. Les irrégularités, c'est dans l'œuvre humaine. Quand nous avons des problèmes d'ordre opérationnel, c'est des difficultés. Mais nous n'avons jamais aspiré à gérer un processus qui ne rencontre aucune difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les difficultés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites face aux difficultés. Et je pense que la CENI a mis tout en œuvre. Vous êtes à un moment assez historique où les Congolais vont commencer à avoir des élections civilisées. Dans le camp de l'Union sacrée, l'enchante victoire. Lors du dernier Conseil des ministres de l'année, le président de la République, candidat à sa propre succession, a remercié les Congolais d'avoir renouvelé leur confiance en lui. Le président de la République a tenu à saluer l'engouement du peuple qui s'y est rendu massivement dans les différents bureaux de vote et la tendance favorable en sa faveur au regard des résultats partiels que la Commission électorale nationale indépendante publie depuis une semaine. Cette perspective victorieuse, dont la confirmation est attendue dans les formes prescrites par la loi en la matière et les résultats de son leadership et de ses actions dans les différents domaines de la vie nationale. Il a demandé d'attendre les résultats dans le calme et la sérénité. Garder son calme, à faire preuve de tolérance mutuelle et de solidarité afin de faire échec aux ennemis de la paix qui ne jurent que par le chaos. Dans le camp de l'opposition, c'est le statu quo depuis que ces ténors exigent l'annulation des élections pour des irrégularités graves constatées. La tricherie, là, cousue du fil blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste ça, surtout pour la communauté internationale. On ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes les citoyens du monde et nous avons assisté, nous avons vécu et nous avons vu, même de loin, les élections dans d'autres pays du monde. Il ne faut pas demain venir nous dire, oui, nous avons pris acte, oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CENI nous dise combien de machines elle a achetées, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés et combien sont restés. Il faut un inventaire. Les autres appellent carrément à l'application de l'article 64 de la Constitution. Une tentative initiée pour justement dénoncer ces irrégularités a été étouffée par la police. Comment on peut retrouver les chargeurs d'un policier à l'intérieur de son parti? Ça, c'est du théâtre. Certains candidats présidents de la République avaient annoncé une marche,
mais interdite par l'autorité. Vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Après la tentative à vouloir faire un passage en force, la manifestation s'est soldée par des blessés. C'était un des résistants qui a été tapé par une balle. Venu, vous avez vu, l'œil est presque parti. Il y a 6 personnes avec des blessés graves. Là, nous devons l'évacuer et pendant tout ce temps, il a perdu beaucoup de sang. Ils sont nombreux à avoir perdu beaucoup de sang. Dans le camp du candidat à sa propre succession, les résultats donnés par la centrale électorale reflètent la réalité du terrain. Leur cheval gagnant avait, soutiennent-ils, battu réellement campagne. Nous avons mené un combat démocratique sur le terrain. On a senti effectivement que l'adversaire existait sur le terrain, mais le système de jeu d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets, il ne pouvait pas atterrir, à part à Kassongo, je l'ai vu, mais atterrir sur des pistes trop compliquées ou faire des centaines de kilomètres sur des routes complètement défoncées, ça, nous l'avons fait. Qu'à cela ne tienne, un seul sortira vainqueur de ce scrutin, après la proclamation des résultats définitifs des scrutins par la Cour constitutionnelle. Le résident élu aura sur sa table la récurrente question de l'agression du pays dans l'Est, la question sociale et bien d'autres. Une victoire écrasante, assumée. Bien sûr, c'est une victoire écrasante qui est assumée. Vous savez que le candidat numéro 20, le président Félix Antoine Tshisekedi, est le seul candidat en fait qui a offert à la population congolaise un projet consistant et complet. Donc il a commencé par dire que nous devons nous unir en tant que peuple, en tant que nation. Ensuite, il a dit que nous devons régler la question sécuritaire. Et enfin, il a dit que nous devons devenir un peuple prospère, c'est-à-dire la question de la prospérité, voit la dimension sociale, voit toutes les questions qui concernent l'épanouissement et le développement de l'homme. Donc, il a offert à la population congolaise cette offre complète qui va faire à ce que pendant les 5 prochaines années, et l'ensemble de la population va se retrouver. Et c'est ce qui justifie justement la confiance que la population lui a faite. Et pour la première fois dans ce pays, si on avait 2 tours, il passerait au premier tour parce qu'il a distingué en fait. Il a distingué 73%, il a fait une distinction et il passerait au premier tour. Il n'allait même pas avoir un second tour. Bon, heureusement ou malheureusement, on n'a qu'un système d'un tour et d'office, il est élu chef de l'État. Donc toutes nos félicitations au 6e président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Alors, aussitôt après la proclamation des résultats provisoires, le président élu a dédié sa victoire au peuple congolais qu'il qualifie de mature. Je le répète, il a dit que ce peuple a montré sa détermination à faire barrière à l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le camp de l'Union sacrée, vous mesurez ces mots du président de la République? Oui, ce qui fait la force du Congolais, c'est cette capacité, malgré l'impression de voix qu'il donne, de se divertir, de suivre un peu, de se divertir un peu plus. Mais ce qui fait sa force, c'est cette capacité de se mettre ensemble quand il s'agit des questions purement nationales, quand il s'agit des questions qui touchent l'intérêt national. On a vu dans l'histoire de ce pays, chaque fois qu'il y avait la question qui touchait l'intérêt de notre nation, que ce soit à l'Est ou dans un autre coin, toute la population s'est mobilisée pour être ensemble et régler cette question. Et dans cet environnement, d'après certaines informations, il s'est avéré que cette question de la sécurité et de l'intégrité territoriale était mise en danger, était en menace. Et voilà pourquoi dans l'offre du chef de l'État, l'ensemble de la population a massivement adhéré pour que justement la question, comme il a dit lui-même, Ezali Kambwa Mabele, cette question-là soit totalement vidée et qu'il ait la responsabilité de finaliser ce qu'il a commencé pendant les 5 premières années. L'intégrité nationale suppose la cohésion nationale. Avant même la publication des résultats partiels, les mêmes candidats à président qui continuent à contester ont réitéré
leur demande d'annuler les scrutins à cause des irrégularités que qualifient de graves. Bon, il est vrai que nous sommes en démocratie. Chaque candidat a la libre expression de dire ce qu'il a vu ou ce qu'il pense être n'est pas bon. Il a la liberté de le faire. Mais cela ne nous conduira pas nécessairement à ce que les choses soient faites comme ils le disent. Pourquoi? Parce que plusieurs missions d'observation qui sont arrivées ont été présentes et ont déclaré à ce que les élections, d'une manière générale, étaient bonnes. Les irrégularités qui ont été constatées, et le président de la CENI lui-même l'a dit également, il a mis ces irrégularités dans les sens des difficultés qu'il devait affronter pour rendre ces processus un peu plus parfaits. Mais le parfait n'existe pas dans l'humain. Donc il y a toujours une marge entre la réalité et le parfait. Donc ce qui fait que l'ensemble de ces observateurs ont dit ces petites irrégularités ne remettaient pas en cause les processus ou les résultats qui ont été publiés. L'ensemble des demandes qui ont été formulées par l'opposition, entre autres la transparence et la publication circonscription par circonscription, bureau de vote par bureau de vote, la CENI a respecté. Il a fait, pendant toute une semaine, nous avons assisté à cette publication partielle de chaque bureau, tout ça, et tout le monde a assisté. On a vu, il y a des provinces où le président Tshisekedi a perdu, il y a des provinces également largement gagnées. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dans le Congo profond, entre Équateur et Maïndombe, en Kouboko exactement. J'ai vu dans les impressions de certains bulletins où aucune population n'a été poussée à voter le président Tshisekedi, mais qui a assisté à la campagne. Sur 457 votants, vous voyez 457 personnes élire le président Tshisekedi dans le Congo profond. Et aucun candidat dans ce coin-là n'a été élu. Donc, ce sont de réalités qui ont fait que les Congolais ont voté avec leur cœur, ont voté avec l'espoir, justement, de voir les Congos renaître, parce que le chef de l'État a commencé par poser des bases et tout le monde lui fait confiance. Pour les prochains mandats, ces bases qui ont été posées vont renaître de manière à ce que le Congo entre justement dans la catégorie des pays émergents pour son développement. Il n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que de l'Union sacrée, on serait prêt à prendre aussi la main tendue de certains opposants? Non, le chef de l'État, dans son discours tout à l'heure, il a dit qu'il est dans la politique de l'ouverture. Cela veut dire que toute personne qui peut apporter quelque chose pour le développement de la nation est la bienvenue, parce qu'il est justement dans cette politique d'ouverture. Et cette politique d'ouverture veut dire quoi? La chose la plus importante, il a dit, c'est la victoire du Congo, c'est le Congo qui gagne. La chose la plus importante, c'est que chaque personne qui apporte quelque chose contribue au développement de cette nation et au bien-être de la population. Donc, le chef de l'État est dans une politique d'ouverture. Donc pour vous, le prochain quinquennat est prometteur? Il est très prometteur parce que déjà les 5 premières années, la situation a été trouvée dans un trou assez profond et les choses se stabilisent de plus en plus. Et avec les 5 prochaines années, je suis convaincu, rassuré, que la population va correctement se retrouver. Passons au deuxième dossier.